On va s'intéresser aujourd'hui à l'énergie hydraulique et puis l'énergie qui est liée au vent. Alors d'abord, le fonctionnement général, en fait, il est le même pour toutes les centrales qui vont produire de l'électricité. On a évidemment l'eau et le vent qui vont être des sources d'énergie, mais pour faire tourner quoi? Une turbine. Et cette turbine est couplée à un alternateur qui est constitué d'une bobine et d'un aimant qui vont évidemment produire un courant électrique alternatif. Donc c'est le fonctionnement général pour toutes les centrales, mais dans ce cas présent, on va s'intéresser à l'eau et au vent comme source d'énergie. Alors d'abord l'énergie hydraulique, on peut avoir, donc c'est-à-dire l'énergie qui est liée à l'eau. Une des premières formes d'énergie hydraulique, c'est les barrages. Pour les barrages, ce qu'on va tout simplement faire, c'est utiliser l'énergie potentielle de l'eau, qu'on va ensuite transformer en énergie cinétique pour faire tourner la turbine. Maintenant, pour l'eau, on peut aussi avoir d'autres formes d'énergie, c'est par exemple l'énergie des vagues. On sait qu'une vague, elle va, en se formant, gagner de l'énergie potentielle, et puis en retombant, elle va se transformer en énergie cinétique. Alors on va essayer de trouver un modèle, une formule qui va nous permettre de pouvoir arriver à modéliser l'énergie potentielle d'une vague. Alors voilà une vague qui a une longueur d'onde lambda, qui va se déplacer avec une vitesse v, et qui aura une largeur qu'on va appeler W. Alors on peut essayer de simplifier un peu ce modèle, puisque décrire la forme d'une vague, c'est pas quelque chose de simple. Donc en fait, on va tout simplement simplifier cette vague en l'assimilant à un cube, un pavé en fait, donc qui aura comme longueur la longueur d'onde lambda, la largeur W, et puis une hauteur A. Alors, maintenant on va essayer de donner les caractéristiques, par exemple, de la masse de la vague, puisqu'on sait qu'à la fin, l'énergie potentielle de la vague, ça sera m fois g fois la hauteur. Donc pour la masse, on va commencer par prendre la densité de l'eau, ρ, et on va avoir évidemment comme masse la densité de l'eau multipliée, enfin la masse volumique de l'eau, ou densité, multipliée par le volume. Et le volume, c'est tout simplement le volume du pavé, lambda fois A fois la largeur de la vague W. Alors maintenant, si on veut avoir la hauteur de la vague, ben, on va prendre en fait le centre de gravité et qui va être situé à une hauteur moyenne qui sera h est égal à A sur 2. Donc ça va nous donner une expression de l'énergie potentielle donc, qui était égale à mgh. Donc on va avoir m ρ fois lambda fois A fois W multiplié par g et multiplié par la hauteur moyenne de la vague, c'est-à-dire A sur 2. Donc je reprends cette expression-là. Et ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est d'arriver à estimer après, plus tard, la puissance. Donc on va partir de cette formule de l'énergie potentielle, qui est celle-là. Et on voudrait avoir en fait la puissance de la vague. On sait que la puissance, c'est tout simplement l'énergie potentielle divisée par un temps, pour avoir des watts. Alors, ce qu'on va faire, c'est que la vague va avoir une certaine longueur d'onde. Mais elle va parcourir une longueur d'onde pendant un temps qui va être égal à la période de la vague, grand T. Donc la vitesse de la vague, ça va tout simplement être V est égal à lambda divisé par T. Et on va voir comment l'expression qu'on avait auparavant va se changer. Donc l'énergie potentielle en joules divisée par la période de la vague en secondes va donner cette expression. Et j'ai mis en rouge le lambda et le grand T pour bien montrer qu'on va avoir en fait la vitesse qui va apparaître dans la formule. Et je me retrouve avec cette expression, la puissance en watts est égale à la ρ, la densité de l'eau, multipliée par la vitesse de la vague, multipliée par la largeur de la vague, fois g, fois la hauteur de la vague au carré, divisé par 2. Maintenant pour le vent. Alors le principe de l'éolienne qui va produire du courant électrique est le suivant. On a un rotor qui va tourner, et en fait ce rotor va être lié à la turbine qui va elle ensuite faire bouger un aimant devant une bobine et donc produire le courant électrique. En fait toute l'idée c'est d'arriver à faire tourner cette éolienne. Donc en fait on va symboliser ou représenter de manière schématique ce qui se passe.
En fait, la chose qui va être intéressante, ou l'exercice qui est proposé, c'est comment on peut arriver à décrire l'énergie cinétique du vent avec toutes les caractéristiques du vent. Donc en fait, on va prendre un volume d'air qui arrive sur l'éolienne. Donc le volume, ça va être tout simplement la surface de l'éolienne, c'est-à-dire la surface du disque, de pi r au carré multiplié par la longueur du cylindre d'air, sachant qu'aussi l'air se déplace à une vitesse v. Donc voilà, mon volume est le suivant, pi r2 fois la longueur. Et la masse de l'air, ça va tout simplement être la densité ou la masse volumique de l'air multipliée par le volume, c'est-à-dire pi r2 fois L. Maintenant, si je pars de l'expression de l'énergie cinétique, je vais avoir EC est égal à 1,5 de mv au carré. Donc, puisque la masse est égale au produit de la masse volumique fois le volume de l'air, je change légèrement mon expression. Et en fait, voilà, je me retrouve avec cette expression qui est un peu compliquée, mais enfin qui n'est pas trop compliquée. Donc l'énergie cinétique est égale à 1,5 de rho pi r au carré fois L, multiplié par la vitesse au carré. Alors si je m'intéresse maintenant à l'énergie cinétique par unité de temps, ça va nous donner en fait une puissance aussi, la puissance du vent. Donc si je divise l'énergie cinétique par le temps, je vais avoir donc 1,5 rho pi au carré, pi fois r au carré, multiplié par L. Et là c'est intéressant parce que si je divise la longueur du cylindre qui est constitué d'air, et si je divise L par le temps, je vais faire apparaître une nouvelle expression de la vitesse. Voilà, L divisé par delta T, c'est la vitesse de l'air. Je me retrouve donc avec cette nouvelle expression de la puissance du vent, EC divisé par T, est égal à l'expression que vous pouvez avoir ici. Et on va arriver à l'expression de la puissance du vent, qui est 1,5 de rho pi r au carré multiplié par la vitesse au cube. Évidemment, EC est en joules. Le temps, s'il est exprimé en secondes, va nous donner une puissance qui va être exprimée.